Bonjour tout le monde. Alors, vous étiez nombreux à regarder la vidéo précédente sur l'énergie du circuit idéal LC. J'espère que vous serez aussi nombreux cette fois aussi pour voir l'énergie du circuit RLC en série. Alors, cette fois, ce circuit n'est pas idéal, hein. Il existe le conducteur ohmique, il y a une résistance interne de la bobine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique dans ce cas-là? Alors, l'énergie totale, c'est toujours l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Alors, toujours la même règle, pas de secret, l'additivité des tensions. UR plus UC plus UL égale 0. Le condensateur étant initialement chargé. Donc RI plus petit RI plus LDI sur DT plus UC égale 0. Voilà. Donc R plus petit r fois I plus LDI sur DT. Alors ces calculs-là maintenant, on sait le faire. Et ça c'est RT, résistance totale du circuit, plus LDI sur DT, plus UC égale 0. Alors ceci implique que ce terme-là, LDI sur DT, plus UC égale à moins RT fois I. Alors on va garder cette égalité-là. D'accord. On va revenir à l'énergie totale. Alors, cette énergie totale, ET, qui est égale à l'énergie électrique, l'énergie magnétique, EM, 1 demi de L I au carré, plus l'énergie électrique, 1 demi de Q au carré sur C. Ok. Alors, on veut montrer que cette énergie totale est une fonction décroissante. C'est-à-dire lorsqu'il y a la résistance du conducteur ohmique et la résistance interne de la bobine, il y a perte d'énergie au niveau de ce circuit. Donc, on veut montrer que l'énergie totale est une fonction décroissante. Voilà, alors pour montrer que cette fonction est décroissante, il faut voir sa dérivée. On dérive par rapport au temps et on regarde le signe de cette dérivée. Bien. Alors, 1 demi de L dérivé de I au carré, c'est 2I dI sur dt. Plus 1 sur 2C dérivé de Q au carré, c'est 2Q dQ sur dt. Ok. Et là, je simplifie ce qui est simplifiable. 2. Alors, il me reste LI dI sur dt. Plus le 2 aussi. Q sur C fois dQ sur dt. Voilà. Alors, Q sur C, c'est UC. D'accord? Et I, c'est dQ sur dt. Alors, je remplace ici et là. Donc, j'obtiens L, I, dI sur dt. Ça, je laisse sans changement. UC fois I. Si je factorise par I, j'obtiens L dI sur dt plus UC. Et ça, c'est quoi? Alors, d'après la première relation, c'est moins RTI. Donc, j'obtiens ici moins RTI au carré. Ça, n'oublions pas que c'est la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps.
Alors, encore une fois. Donc là, le but c'est de montrer que la dérivée de l'énergie totale est négative. Alors voilà, I au carré positif, RT positif, donc moins RT I au carré est négative, ce qui implique que l'énergie totale est décroissante. Alors décroissante, ça veut dire qu'il diminue au cours du temps. Donc il diminue. Donc il y a perte d'énergie dans ce circuit au niveau de la résistance par effet Joule. Voilà, c'est ça. Donc l'énergie totale du circuit RLC décroît en fonction du temps et les oscillations sont amorties à cause de la perte de l'énergie électrique par effet Joule au niveau de la résistance totale. Voilà. Alors si maintenant je vais essayer de faire les courbes des énergies. Là, la courbe ici en fonction du temps. Alors l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur serait cette fois de cette allure. Alors à chaque fois, il diminue. À chaque oscillation, l'énergie diminue parce qu'il y a une partie qui est perdue par effet Joule. Alors cette courbe-là, c'est l'énergie électrique. Nous avons dit que c'est toujours la courbe qui part du maximum à l'instant zéro, pour la différencier des autres courbes. Alors là, on va essayer de faire tant bien que mal. Pour l'énergie magnétique. Alors, l'énergie magnétique serait de cette forme-là. Et voilà. Encore, il diminue. Et il diminue. Jusqu'à s'annuler à la fin, à son tour. Ça, c'est l'énergie magnétique. Et l'énergie totale, c'est celle qui va, c'est la somme des deux. Et c'est là, voilà, qui ressemble. C'est la somme. Ça, c'est l'énergie totale. Il va en diminuant jusqu'à s'annuler. Et la cause de cette diminution, c'est la perte d'énergie par effet Joule au niveau de la résistance. Voilà. Alors, on ne va pas rester les bras croisés devant cette diminution. On va voir ce qu'on appelle l'entretien des oscillations. Alors, ça veut dire quoi, l'entretien des oscillations? Ça veut dire qu'il faut compenser cette perte d'énergie à chaque instant. Et ça, on va le faire avec un générateur. Alors, dans le premier montage, il n'y avait pas de générateur. Maintenant, pour entretenir ces oscillations, on va utiliser un générateur qu'on appelle un générateur d'entretien. Là, toujours le même montage. C, R, et voilà, L, R. Mais maintenant, on va ajouter un générateur qui donne une tension UG. Voilà. Alors ici, UC, UR, UL, et là, UG. Ce générateur donne une tension UG qui est égale à R0 fois I, proportionnelle à l'intensité du courant. Voilà. Donc, UG ici, UG sera égal à
UC plus UR plus UL. Voilà. Donc, R0 fois I sera égal à, alors commençons par là, RI plus RI plus LDI sur DT plus UC. Voilà. Alors, c'est-à-dire c'est R plus petit r fois I plus LDI sur DT plus UC. R0 fois I. Et là, j'obtiens LDI sur DT plus UC égale, alors ce terme-là, égale à R0 I moins R plus petit r fois I. C'est-à-dire, alors là, LDI sur DT, c'est LC d carré de UC sur DT au carré. Ça, on le sait maintenant. Hein. Plus UC, ça devient égal à R0 moins, alors ça c'est RT, moins RT fois I. Alors, pour avoir une fonction ou une équation différentielle qui ressemble à l'équation différentielle d'un circuit idéal. LC, rappelez-vous, LC d au carré sur dt de UC plus UC égale 0. Alors, cette condition, alors pour que les oscillations soient entretenues, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à celles d'un circuit idéal, il faut que quoi? Ce deuxième terme soit nul. R0 moins RT soit égal à 0. C'est-à-dire R0 doit être égal à RT. Voilà. Alors si on utilise un générateur qui donne une tension UG égale à R0I, tel que R0 est égal à la résistance totale du circuit, alors ces oscillations seront entretenues et l'équation différentielle devient d carré de UC sur dt au carré plus UC égale 0. Et ça ressemble à un circuit idéal LC, comme si la résistance n'existait pas. Donc, le rôle de ce générateur, c'est de compenser l'énergie perdue par effet Joule au niveau de la résistance totale du circuit à chaque instant et de laisser donc les oscillations entretenues, c'est-à-dire que la tension UC ne va pas diminuer. Dans ce cas-là, elle va rester sinusoïdale, même amplitude. D'accord, même amplitude entre UM et moins UM. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, l'entretien des oscillations. Ce générateur va compenser l'énergie perdue au niveau des résistances et donc la tension ne va pas diminuer, c'est-à-dire l'énergie totale va rester constante. Voilà, alors à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci.